Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier, donc 2021. Et ouais, déjà, on finit l'année et on en commence une nouvelle. Ça passe vite et tant mieux, hein, parce que 2020, c'était pas terrible quand même. On accueille les balances, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver pour vous des petits détails sur cette vidéo pour votre mois de janvier. Donc je répète quand même que c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, à toutes les balances du monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous ne le sentez pas, c'est que le message n'est pas pour vous, donc n'essayez pas d'adapter à tout prix, hein. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, et vous avez aussi quelque part par là mes coordonnées si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails pour les mois qui arrivent. Voilà, alors comme c'est le début de l'année, j'en profite, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne année 2021, qu'elle soit meilleure que 2020 en tout cas, et qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de partage, de joie, de rire. Voilà, toutes ces choses qui sont positives, qui vous permettent de rester positif. Et puis surtout qu'elle vous apporte bien l'occasion de réaliser vos désirs les plus profonds, ceux que vous voulez vraiment réaliser, d'aller vers votre objectif, votre but final. Voilà. On démarre tout de suite donc avec les énergies du tarot de la magie verte. Et pour vous, c'est l'arcane majeur du grand prêtre qui est tombé, qui correspond à la carte du pape dans le tarot de Marseille. Alors le grand prêtre ici, ça va nous parler eh bien, de travail, d'officialisation, d'organisation, de structure, d'apprentissage aussi, hein, voilà. Ici, on va peut-être sûrement mettre en route de nouveaux projets. Il y a une évolution par le travail, hein. Ici on parle beaucoup de travail, on transmet aussi des enseignements, on est dans le partage aussi. Ça nous parle aussi de recherche, de nouveaux apprentissages, peut-être de nouvelles formations pour certains. On est organisé ici avec la carte du pape, on est organisé, on a cette sorte de sécurité, hein. La carte du pape, c'est aussi une carte de sécurité, on est sécurisé dans les actions que l'on va mettre en place, on a une confiance aussi en soi, hein, ici avec cet homme qui a des savoir-faire, il sait mettre ses savoir-faire au service aussi des autres, hein, au service de sa vie en tout cas. Et là, du coup, ça nous montre, le pape, c'est aussi une carte de soutien, hein, voilà, on parle aussi de réalisation de soi. C'est le moment, peut-être pour certains, de développer justement, de se développer, hein, sur les plans émotionnels et spirituels, voilà, de s'engager peut-être dans de nouvelles relations aussi, hein, voilà, avec le pape. Donc, ici, on essaye en tout cas de s'élever, hein. Il y a une notion d'élever son esprit, d'élever son intellect. Donc peut-être justement par un nouvel apprentissage, par de nouvelles connaissances, être attentif à tous les conseils que l'on pourrait vous donner aussi, hein, voilà. Donc le pape, ça représente aussi toutes les institutions, les valeurs traditionnelles, d'accord, voilà. Donc ça peut être une occasion justement peut-être pour vous de vous interroger sur les valeurs que vous avez, hein, personnelles. On peut parler d'engagement pour certains, hein, vu qu'il y a une connotation un petit peu institution. On peut très bien se marier, célébrer sa relation, ouais, avoir un engagement supplémentaire dans une relation. On peut avoir un avancement aussi dans sa vie professionnelle, dans sa carrière. On peut avoir une notion de commandement, de décision à prendre pour sa vie, dans sa vie professionnelle. Donc on peut très bien accéder à un poste de direction, par exemple, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, il y a une notion d'agrandir, de s'agrandir, hein, donc de s'agrandir par les connaissances, de s'élever, hein, par les connaissances, par un nouvel apprentissage. On peut aussi s'élever, s'agrandir au niveau plus matériel, hein, donc ça veut dire plus de finances, plus de agrandir son foyer, par exemple, ça peut être ça aussi, hein, inviter plus de gens chez soi. Voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là. Donc, avec l'oracle intérieur, ici, j'ai tiré 3 cartes.
Alors, la carte... bon, j'appelle ça la carte de la porte, la carte de la roue et de l'escalier. Ici, on sent qu'après peut-être une période où vous avez été peut-être un peu centré sur vous, où vous êtes peut-être, vous commencez encore le mois en étant un peu centré sur vous, sans parler d'égocentrisme ou de narcissisme ou de tout ça, c'est peut-être votre moyen justement de vous protéger et d'avoir besoin de vous centrer sur vous, hein, de vous occuper de vous un peu. Voilà, hein, au niveau des balances, souvent c'est ça. Je sais que les balances ont tendance aussi parfois à être un peu trop sur l'extérieur, à donner, donner, donner. Et du coup ici, ce qu'on vous dit, bah, c'est peut-être de vous recentrer un peu sur vous, d'avoir besoin de vous recentrer pour votre propre évolution personnelle. Ici, on parle de changement positif et d'évolution. Donc, on peut parler d'évolution personnelle, on peut parler d'apporter des changements, justement, positifs, du fait de vous recentrer sur vous pour pouvoir évoluer, hein. Et puis, du coup, vous évoluez ici vers, en dos de deck, vers... alors, c'est la carte des festivités, hein, c'est la carte des réjouissances. Ça peut être plus de légèreté, hein, ça peut être plus d'insouciance. Ça va vous alléger quelque part, le fait de vous recentrer sur vous et de ne pas toujours être à droite et à gauche. C'est un peu ce que je ressens là. Le fait d'être toujours à droite, à gauche, de ne pas savoir, de vous partager toujours en 1000 morceaux pour pouvoir faire plaisir aux autres. Ici, il y a une notion de devoir se focaliser un peu plus sur vous ce mois-ci pour pouvoir justement retrouver un peu de légèreté dans votre vie, hein. Donc peut-être un besoin effectivement de se retirer un peu pour bah, voilà, s'alléger, être un peu plus insouciant, faire des choses pour vous qui soient un peu plus ludiques, hein, pour que vous permettre justement d'évoluer et d'être dans ce développement personnel. Alors, au niveau du Lenormand, ici, dans la coupe, vous avez l'arbre et les livres. Alors, on peut parler du domaine de la santé, hein, je ne fais pas le domaine de la santé, mais on peut parler ici bah, d'améliorer sa santé quelque part, hein, voilà, d'essayer d'en apprendre un peu plus au niveau de sa santé pour avoir plus d'énergie, d'accord. Je fais pas la santé, donc voilà, je comptais pas le faire. Ici, on peut parler aussi des métiers dans la santé, hein, d'accord. On peut parler de ça aussi, d'avoir un nouvel apprentissage. On peut parler de nouvelles formations, d'un apprentissage. Pourquoi pas dans le milieu de la santé. Mais en tout cas, c'est un nouvel apprentissage pour justement retrouver une certaine stabilité, hein. L'arbre, c'est aussi la stabilité, c'est l'énergie, c'est la bonne santé, quelque part. Donc ici, on peut avoir besoin d'en apprendre plus. Alors, en apprendre plus sur soi, sur soi-même, c'est un peu ce que je disais un peu tout à l'heure pour la santé. On en apprend un peu plus sur soi-même pour pouvoir, sur la santé, sur sa santé à soi, pour justement pouvoir se développer un peu mieux en développement de soi, hein. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous me suivez, mais enfin bon. Ici, avec la carte des livres, on peut faire des formations, on peut commencer un nouvel apprentissage, on peut faire des études dans le domaine de la santé ou pas, peu importe. Mais ici, ça va nous permettre, de retrouver de l'énergie. Ça va nous permettre de se stabiliser un peu plus, d'être un peu plus confiant, d'être un peu mieux, tout simplement, hein. J'avais autre chose qui m'est arrivé et c'est parti. Oui, alors ici, il y a aussi cette notion de dire, d'écrire une nouvelle page pour moi, d'évoluer et de vouloir clôturer quelque chose pour écrire une nouvelle page dans sa vie, d'accord. Donc, il y a vraiment une sorte d'élévation quelque part ici. On ouvre, il y a encore des choses qui sont à apprendre, des choses qui sont secrètes pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de vraiment être mieux, être beaucoup plus stable. Et ici, on a envie de partir, on a envie d'écrire autre chose, hein, on a envie d'écrire une autre histoire pour soi. L'arbre, ça vous représente aussi, hein, d'accord. Au niveau, l'arbre, ça peut représenter aussi la famille. Il se peut que certaines personnes apprennent des choses au niveau familial, hein. Il y a peut-être des choses qui sont encore à dévoiler. Ça peut être, par exemple, j'ai ça qui vient en tête, mais ça peut être l'ouverture d'un testament, par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça, ou une succession. Voilà, on peut parler de ça aussi. Bon, en tout cas,
la carte centrale ici du tirage, c'est la carte de la croix. On met fin à quelque chose. On peut mettre fin à du stress avec la carte de la souris. Alors, on peut mettre fin à quelque chose qui est important pour nous, mais qui nous cause du stress. Donc, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui nous tient à cœur et on va y mettre fin. On va y mettre fin pour aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux. Donc, cette notion de stress et d'angoisse, on va... c'est comme si on était un peu dans le brouillard et on avait vraiment besoin d'éclaircir cette situation. On va vraiment faire ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation de brouillard, cette situation de ne pas savoir dans quelle direction on va. Ces deux cartes, pour moi, c'est on stresse par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Donc, c'est vraiment une relation. Ça peut être sa relation de couple, ça peut être une relation familiale, ça peut être... une situation professionnelle, hein. Vraiment, c'est dans tous les domaines. On peut ici être stressé pour ça. On peut être stressé aussi par rapport à un mauvais environnement, à des choses qui sont un peu contraires à nos valeurs, à notre façon de penser. Hein, d'accord ? On peut être stressé par rapport à ça, surtout dans le milieu professionnel, ici avec le renard. Donc pour moi, on va éclaircir la situation. Alors, il se peut qu'il y ait des gens qui vous jalousent aussi dans le domaine professionnel. Même dans le domaine relationnel, je dirais, hein, il peut y avoir un peu de jalousie, il peut y avoir un peu vous savez, des médisances, il peut y avoir eu un peu de mensonges, enfin voilà, des choses un petit peu difficiles à supporter, en tout cas pour vous, et du coup, vous allez y mettre fin. Alors, vous allez y mettre fin, la méthode, ça va peut-être être le fait simplement de partir, ça peut être le fait d'entamer un nouvel apprentissage, par exemple, une nouvelle formation qui vous permet de quitter un peu l'ambiance au boulot, par exemple, ça peut être ça. Ici, je ressens des personnes qui vont avoir la possibilité d'être aidées, soutenues, en tout cas dans leur projet, soutenues dans le fait d'avoir envie de mettre fin à quelque chose. Ici, on est soutenu. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va, avec la carte de la Lune, on va rester fidèle à ses valeurs et on va vraiment faire les choses en écoutant ses intuitions, en s'écoutant soi, hein, d'accord, en écoutant son cœur quelque part. Et du coup, ça va nous permettre ici de retrouver une certaine stabilité, une certaine force, peut-être même une certaine stabilité financière. Hein, avec les poissons, c'est possible. Donc, il y a cette stabilité ici qui peut être relationnelle, qui peut être sociale. Hein, on va vers l'abondance, on va vers une autre richesse, une richesse supplémentaire, peut-être dans le domaine professionnel aussi. Mais ça nous fait retrouver la force, la puissance. L'ours, c'est ça aussi. Hein, c'est la puissance, c'est l'ours. Ici, j'ai peut-être un ami qui vous aide, un ami qui soit plus âgé que vous, qui peut vous apporter une aide. Il peut vous apporter une aide financière pour essayer justement de faire évoluer la situation. Si vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu angoissé, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas dans quelle direction aller, il est possible qu'un ami puisse vous donner une aide financière pour vous aider à prendre un nouveau départ, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Bon, ça peut être un homme, c'est possible. Il peut y avoir de nouveaux accords. Hein. Il peut y avoir de nouveaux accords, par exemple professionnels aussi, ici, qui vous permettent de prendre un nouveau départ, qui vous permettent d'arrêter une situation. Donc ici, on peut parler peut-être d'un supérieur hiérarchique, hein, par exemple, qui vous accorde son soutien. Alors, ça peut être un soutien financier, en vous accordant une prime, par exemple, ou ça peut être un soutien simplement relationnel, être de votre côté, par exemple, pour faire évoluer une situation. Hein, on peut parler de ça aussi. En tout cas, au niveau professionnel, ici, il y a des engagements qui sont pris, il y a des accords qui sont trouvés pour mettre fin à des conflits. D'accord ? Il y a des conflits qui prennent fin ici, hein, au niveau professionnel. Bon, je dirais peut-être que vous pouvez aussi l'adapter au niveau personnel. Ici, pour moi, il y a quand même la fin de quelque chose, la fin de conflit. Ça peut être la fin de conflit dans un couple aussi, hein, d'accord ?
Bon, je vais pas pousser plus loin parce qu'ici, vous avez un nouveau démarrage, vous avez la cigogne, la chance. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui se présente pour vous, les balances, dans un domaine qui aujourd'hui, ou en tout cas, vous démarrez le mois de janvier dans un domaine une problématique que vous avez envie de quitter. Et pour ça, vous allez faire les efforts qu'il faut, c'est-à-dire peut-être un nouvel apprentissage, faire des recherches, approfondir la situation pour pouvoir vous en sortir et dépasser ces conflits. En tout cas, il y a la fin vraiment de quelque chose. Hein. C'est comme si vous étiez en fin de cycle. Donc, il y a peut-être la fin d'une relation qui vous pose problème, il y a peut-être la fin d'un partenariat au niveau du travail ou carrément d'un contrat de travail, c'est possible. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que vous retrouvez quand même une certaine stature, une certaine stabilité, vous retrouvez une certaine confiance en vous. Hein. Avec la carte du chien et la carte de l'ours, pour moi, vous allez vers une nouvelle stabilité, une nouvelle force. Hein, une nouvelle force. Il y a vraiment une transformation ici. Vous passez des nuages à la force, quoi, quelque part. Hein. Vous lâchez quelque chose et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus revigorant pour vous, voyez, qui va vous redonner de l'énergie quelque part. En tout cas, vous êtes en pleine évolution. Hein. Donc, ce mois de janvier va peut-être être cette période d'évolution dont vous avez besoin pour justement, après, concrétiser dans les mois qui arrivent, eh bien, vos réels désirs et vraiment vos envies. Hein. Il y a ça aussi. Hein. D'aller vers plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de festivité et des choses beaucoup plus réjouissantes pour vous dans les mois qui vont arriver. Parce que en janvier, vous allez réussir justement à stopper quelque chose. Voilà. Donc, c'est ce que j'entends avec ce tirage. Ici, clairement, vous mettez vraiment fin à quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein, mais vous y mettez fin parce que ça vous stresse, mais vous allez vers un mieux. Hein. C'est presque comme si vous faisiez un sacrifice quelque part. Vous faites un sacrifice de quelque chose pour pouvoir aller vers, de toute façon, quelque chose de mieux. Hein. Voilà, avec le Lenormand. Allez, on va prendre le tirage sentimental. Donc, on a tiré les parents, la féminine, la chance, le pacte, l'amour et le retour. Bon, alors, ici, et vous avez en dos de deck, vous avez la porte. Ici, pour le domaine sentimental, le domaine relationnel aussi, c'est pas forcément que sentimental, hein, c'est relationnel aussi. Il y a certains d'entre vous, en tout cas, qui ont mûri, qui ont pris de la bouteille. C'est l'expression qui me vient. Et du coup, il y a un retour de vous-même quelque part. Vous avez, c'est comme si vous aviez pris un peu, c'est ce que j'entends, hein, vous avez pris de la force. Vous avez fait l'éclairage ici avec la lumière, vous avez fait l'éclairage sur votre situation. Et vous êtes prêt ici, pour moi, à revenir sur le devant de la scène. C'est un peu ça, quelque part. Bon. Prenez-le si vous vous sentez concerné, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Ici, pour moi, il y a un nouvel engagement de votre part parce que vous avez réussi à comprendre votre situation, parce que vous avez réussi à y remédier. Ici encore, on garde la coupe, hein, toujours de Lenormand avec l'apprentissage, le fait d'avoir été chercher des choses, hein, notamment au niveau de vous, au niveau de votre santé, de votre bien-être, hein, d'avoir appris des choses. Et ici, ça vous a fait comprendre certaines choses, ça a mis la lumière peut-être sur vos blessures, ça a mis la lumière sur vos forces aussi, hein, on est là. Et du coup, vous êtes en train d'effectuer votre retour dans votre vie amoureuse et relationnelle. C'est-à-dire que pour moi, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter, une nouvelle relation, un renouveau, en tout cas, une porte qui s'ouvre et vous allez saisir cette porte qui s'ouvre. Vous allez franchir le seuil de cette porte, vous n'allez pas avoir peur. Retour amour pacte, pour moi, c'est un nouvel engagement que vous avez pris avec vous-même parce que vous avez compris des choses. Et du coup, bah, il y a une notion de chance, une notion de nouvelle opportunité qui arrive. Hein. Ça vous permet effectivement
de changer les choses pour vous, d'évoluer au niveau relationnel et sentimental. Donc pourquoi pas aller vers une nouvelle histoire d'amour si vous êtes concerné, hein, si vous êtes célibataire et que vous avez passé un peu de temps tout seul ou toute seule, hein, ou si vous avez peut-être vous êtes en rupture. Il est possible que vous ayez de nouveau cette force-là ici de retrouver cet engagement avec le domaine sentimental. Donc un engagement pour aller mieux forcément. Hein. Donc saisir de nouvelles opportunités, comme je vous le disais, de dépasser un petit peu vos blessures et vos anciennes expériences qui vous monopolisent encore un petit peu. D'accord ? Ici... Ouais, je sens vraiment qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous et vraiment une reprise de confiance. Vous êtes de nouveau dans la sagesse, vous êtes de nouveau dans la réflexion. Hein, vous essayez de mûrir vraiment qui vous êtes, plutôt au niveau relationnel. Bon, j'entends autre chose. Alors, c'est très très particulier, mais... j'entends, donc je vais vous le dire. Ici, il est possible que certains d'entre vous passent par un retour chez les parents pour pouvoir justement saisir de nouvelles opportunités, de changer quelque chose dans leur vie sentimentale. D'accord ? Il est possible que certains d'entre vous soient obligés de faire un tour ou d'avoir l'aide de leurs parents ou de quelqu'un de plus âgé pour justement aller vers autre chose. D'accord ? Il y a cette possibilité pour pouvoir évoluer, pouvoir construire autre chose. Il y a peut-être un retour chez les parents, là, ici, pour certains. Bon, voilà, c'est ce que j'entends. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, c'est pas mal pour ce mois de janvier. On est quand même dans une belle évolution, on est dans un changement. On a vraiment envie... ici de voir évoluer les choses et on va faire en sorte de faire évoluer les choses. Donc on va mettre en route de nouvelles études s'il y a besoin, une nouvelle formation, d'en apprendre un peu plus sur soi-même, hein, de se développer un peu plus, hein, d'évoluer au niveau de développement personnel. On va peut-être changer certains schémas, reprendre confiance en soi pour pouvoir justement saisir les nouvelles opportunités qui arrivent, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Voilà, allez, on termine avec les petits conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de janvier. Alors, on vous dit... Alors, on parle de promesses envolées, succomber à la tentation, main dans la main. Oui, c'est ce que je pensais ici. Effectivement, il y a cette notion d'avoir confiance. Main dans la main, pour moi, c'est peut-être avoir du soutien par rapport à vos projets, par rapport à un nouveau démarrage. Vous voyez, il y a des choses qui s'envolent. Il y a des choses qui n'ont pas, des promesses qui n'ont pas été tenues. Des choses que vous n'avez pas pu réaliser peut-être. Des choses qu'on vous a dit, qu'on vous donnerait, qu'on vous a pas donné. Hein. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est vous allez peut-être avoir de l'aide par rapport à ça, mais on vous dit surtout, n'hésitez pas ici d'aller là où vous sentez que vous avez besoin d'aller. D'accord ? Succomber à la tentation, pour moi, c'est si vous avez envie de certaines choses, faites-les. Hein. Il y a une notion de pardon aussi. Hein. Il y a une notion de pardon, peut-être de ne pas avoir réussi quelque chose ou de ne pas avoir eu ce que vous aviez eu envie d'avoir, de se pardonner et du coup d'aller... en dos de deck, on a la carte dépassez-vous. Voilà, de partir vers autre chose, de se dépasser et de trouver des solutions pour se dépasser. D'accord ? Mais il y a une notion de pardon ici. Hein. Pardon peut-être ici d'avoir peut-être cru. Hein, d'avoir peut-être cru à des choses qui finalement ne se sont pas réalisées. Hein, voilà. Donc il y a une notion de pardon et de se dépasser pour aller voir autre chose maintenant. Hein. Lâcher prise. Voilà, on vous dit de lâcher prise peut-être sur ce passé qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez et d'aller vers autre chose maintenant parce que vous vous donnez les moyens d'y aller. D'accord ? Par une formation, enfin voilà, je répète pas, mais c'est par ça. D'accord ?
Voilà les balances. Bon, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de janvier. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche là pour vous abonner à mes futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon mois de janvier et surtout restez positifs. À très très vite, au revoir.